Perturbations en série, pluie diluvienne, vent violent et un froid qui s'installe durablement sur une grande partie du pays. Voilà la réalité météorologique de cette fin janvier 2026. En ce moment même, les contrastes à travers la France sont saisissants. Le Jura affiche des températures glaciales avec des relevés à moins 12 degrés ce matin. Un froid mordant avec un ressenti encore plus bas en raison du vent. Pendant ce temps, la façade atlantique subit des pluies incessantes depuis plusieurs jours. La Bretagne accumule des cumuls exceptionnels. Certaines stations ont enregistré plus de 80 mm en seulement 3 jours. Le Var a connu une alerte orange inondation ce mardi matin avec des cumuls dépassant les 50 mm en 24 heures. Dans les Alpes, la situation évolue rapidement. Les stations de Haute-Savoie ont reçu seulement 10 cm de neige à 1000 mètres d'altitude en 3 semaines. C'est nettement en dessous des normales pour cette période. La Cloussaz N attend pas plus de 5 cm pour toute la semaine selon les dernières prévisions. Pour les stations qui comptent sur ces précipitations neigeuses, c'est une situation difficile, mais ça va changer dans les prochains jours. Le lac de Neuchâtel connaît ce mardi matin un brouillard givrant typique de ces configurations hivernales. Les températures juste en dessous de zéro créent ces conditions de givrage au sol particulièrement dangereuses pour la circulation. Regardons maintenant ce qui se met en place au niveau atmosphérique. La configuration actuelle montre une succession de perturbations atlantiques qui touchent la France depuis le début de la semaine. Ces systèmes apportent des précipitations abondantes sur la moitié ouest du pays. Selon les derniers runs du modèle Arpège de Météo France, cette séquence perturbée va se poursuivre jusqu'à jeudi. Le modèle ECMWF confirme cette tendance avec une trajectoire des dépressions qui reste orientée vers nos côtes. Ce qui change dans les prochaines 48 heures, c'est l'arrivée d'une masse de air arctique par le nord-est. Cette descente froide va progressivement repousser les perturbations atlantiques vers le sud. Le point de rencontre entre l'air doux océanique et l'air froid continental va créer des conditions instables. C'est exactement ce type de configuration qui génère des précipitations importantes et parfois violentes. Les modèles S accordent sur la trajectoire générale mais divergent sur l'intensité. Le GFS américain propose une descente froide plus marquée que le ECMWF européen. À Rome, le modèle haute résolution de Météo France suggère une transition plus progressive. Sur une échelle de 1 à 5 en termes de confiance, on est à 4 pour la tendance générale et à 3 pour les détails régionaux. C'est honnête de le dire. Passons maintenant aux impacts région par région. Et je vais être précis sur ce qui vous attend réellement. La Bretagne continue de subir des pluies soutenues ce mardi et mercredi. Les cumuls supplémentaires vont atteindre 20 à 30 mm sur ces 2 jours. Le vent se renforce mercredi avec des rafales atteignant 80 à 100 km/h sur les côtes. Certains secteurs exposés pourraient voir des pointes à 120 km/h. La vigilance orange pour vent violent est maintenue par Météo France. Les conditions deviennent plus calmes jeudi quand la perturbation s'évacue vers le sud. Pour la Normandie et les Hauts-de-France, les précipitations sont moins intenses mais le vent reste problématique. Rafales de 60 à 80 km/h mercredi. La transition vers un temps plus froid s'amorce jeudi matin avec une baisse sensible des températures. On passe de 8 à 10 degrés mercredi à 3 à 5 degrés jeudi. L'Île-de-France vit une période assez monotone depuis plusieurs semaines. Température autour de 7 à 8 degrés. Ciel gris. Pas de véritable épisode hivernal depuis longtemps. Cette configuration change vendredi. L'air froid descend par le nord-est et les températures chutent brutalement. Vendredi soir, on attend 0 à 2 degrés en région parisienne. Des précipitations sont possibles entre jeudi soir et vendredi matin. La question est de savoir si elles tomberont sous forme de pluie ou de neige. À ce stade, avec les températures au sol encore légèrement positives jeudi soir, on pencherait pour de la pluie se transformant progressivement en neige en fin de nuit vendredi. Mais rien n'est garanti. Les modèles montrent une marge d'erreur de 1 à 2 degrés sur ces prévisions de température. Et 1 degré de différence change tout entre pluie et neige. Le Grand Est affronte déjà le froid. L'Alsace a vu des gelées marquées avec moins 5 à moins 8 degrés dans les vallées ce mardi matin. Ce froid intensifie encore en fin de semaine. Samedi matin, certaines zones pourraient descendre à moins 10 voire moins 12 degrés. Le vent accentue le ressenti. Un vent de nord est à 20 km/h avec des températures de moins 8 degrés, crée un ressenti proche de moins 15. C'est le type de froid qui nécessite une vraie préparation. La vallée du Rhône va connaître le Mistral à partir de jeudi. Ce vent du nord peut être particulièrement violent dans cette configuration. Rafales de 80 à 100 km/h attendues jeudi et vendredi. Le Mistral assèche l'atmosphère et fait chuter les températures.
Lyon passe de 8 degrés mercredi à 2 degrés vendredi avec ce vent glacial. Les Alpes voient la situation évoluer rapidement. Les précipitations qui tombent actuellement en pluie jusqu'à 1200 mètres vont progressivement se transformer en neige. Mercredi après-midi, la limite pluie-neige descend à 1000 mètres. Jeudi, elle atteint 800 mètres. Vendredi, il neige dès 600 mètres. Les stations au-dessus de 1500 mètres peuvent espérer 20 à 30 cm de neige fraîche entre mercredi soir et samedi matin. C'est une bonne nouvelle pour les domaines skiables qui attendent ces précipitations depuis des semaines. Le Massif central se trouve dans une zone de transition. Les Cévennes et la Lozère reçoivent de la pluie mardi et mercredi, cumul de 15 à 25 mm. Jeudi, avec l'arrivée de l'air froid, la pluie se transforme en neige au-dessus de 1000 mètres. Les sommets du Massif central pourraient voir 10 à 15 cm. Le sud-ouest vit des conditions douces et perturbées. Biarritz profite même de moments agréables avec du soleil et des températures de 14 à 15 degrés. Ça ne dure pas. La perturbation atlantique atteint le sud-ouest jeudi avec des pluies parfois fortes. Cumul de 30 à 40 mm entre jeudi matin et vendredi soir. Le vent se renforce également avec des rafales de 60 à 80 km/h près des côtes. Les températures baissent ensuite samedi mais restent positives. On parle de 5 à 7 degrés en journée. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur connaît une fin de perturbation ce mardi. Le Var sort d'un épisode pluvieux intense avec des inondations localisées. Les conditions S s'améliorent mercredi et jeudi avec des éclaircies. Le Mistral S installe jeudi après-midi et balaie les nuages résiduels. Nice garde des températures relativement douces autour de 12 à 13 degrés mercredi. Ça chute à 8 à 9 degrés vendredi avec le Mistral. Pour la région, ce n'est pas un froid exceptionnel mais c'est un changement notable. L'Occitanie subit également ces variations. La partie ouest reçoit des pluies importantes mercredi et jeudi. Toulouse peut s'attendre à 25 à 30 mm. La partie bénéficie du Mistral qui assèche l'atmosphère à partir de jeudi. Montpellier voit le soleil revenir vendredi. Maintenant, parlons des comparaisons historiques parce que certains se demandent si cette météo est vraiment exceptionnelle. La réponse est nuancée. Les cumuls de pluie en Bretagne sont élevés mais pas records. En octobre 2015, la Bretagne avait reçu plus de 150 mm en 3 jours lors d'une séquence comparable. On n'est pas à ces niveaux. Les cumuls actuels sont importants, mais restent dans une fourchette déjà observée. Pour le froid attendu dans l'Est, on parle de moins 10 à moins 12 degrés. C'est significatif, mais loin des records. L'hiver 62-63 a vu des températures descendre à moins 20 dans certaines régions de l'Est. Février 56 également. Même l'hiver 85 était plus rigoureux que ce que nous attendons. Donc oui, il va faire froid. Mais les personnes qui ont connu ces hivers-là savent que ce N est pas exceptionnel. Les vents prévus en Bretagne avec des rafales à 100 à 120 km/h sont notables. Mais encore une fois, ce N n'est pas comparable aux tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales dépassant les 200 km/h, des dizaines de morts, des dégâts massifs. On n'est pas dans cette catégorie. C'est un épisode venteux qui demande de la prudence, mais ce N n'est pas une tempête historique. Cette perspective est importante. La météo mérite de l'attention, mais ce N n'est pas l'apocalypse. L'hiver, c'est du froid et de la pluie, parfois de la neige, parfois du vent. C'est normal. Passons maintenant aux aspects pratiques. Parce que comprendre la météo c'est bien, savoir quoi faire c'est mieux. Pour ceux en Bretagne et sur la façade atlantique, le vent de mercredi nécessite quelques précautions. Rentrez les objets légers de votre jardin ou balcon. Les poubelles, les chaises de jardin, les pots de fleurs. Avec des rafales à 100 km/h, ces objets deviennent des projectiles. Évitez les déplacements non essentiels mercredi après-midi si possible. Si vous devez rouler, attention aux arbres et aux branches. Réduisez votre vitesse. Anticipez les coups de vent latéraux, surtout si vous conduisez un véhicule haut ou léger. Pour les zones inondées dans le Var et ailleurs, ne traversez jamais une route inondée à pied ou en voiture. C'est un conseil qui semble évident, mais chaque année des accidents se produisent. 30 cm d'eau suffisent pour soulever une voiture. 10 cm d'eau courante peuvent déséquilibrer un adulte. Ne prenez pas le risque. Dans l'Est et partout où le froid s'installe, vérifiez votre chauffage. Si vous avez des tuyaux exposés au gel dans une cave ou un garage, protégez-les. Laissez un filet d'eau couler pendant les nuits les plus froides pour éviter le gel des canalisations. C'est une vieille astuce, mais elle fonctionne. Pour ceux qui doivent conduire dans des conditions de neige ou de verglas, quelques rappels essentiels. Réduisez votre vitesse de moitié par rapport aux conditions normales. Augmentez les distances de sécurité. Sur neige fraîche, multipliez par 4 la distance de freinage. Sur verglas, multipliez par 10. Gardez des mouvements doux sur le volant et les pédales. Pas de coup de frein brusque. Si vous êtes bloqué dans la neige, ne forcez pas en accélérant brutalement. Vous ne ferez que creuser.
Du carton, un vieux tapis ou même des branches sous les roues motrices peuvent aider à retrouver de l'adhérence. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà cette méthode. Pour les personnes âgées, ces changements de température brutaux peuvent être difficiles. Si vous avez des parents ou des voisins âgés, prenez des nouvelles. Assurez-vous qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, qu'ils peuvent se chauffer correctement, que leurs courses sont faites avant que les conditions ne se dégradent. Les variations thermiques importantes fatiguent l'organisme. Ce yo-yo entre 8 degrés et -5 en quelques jours affaiblit le système immunitaire. Beaucoup de gens sont malades en ce moment. Rhumes, grippes, sinusite. C'est directement lié à ces fluctuations. Ça va se stabiliser la semaine prochaine quand le froid s'installera durablement. Le corps adapte mieux à un froid constant qui a des variations permanentes. Pour ceux dans le sud qui ne voient pas souvent ces températures basses, quelques couches fines superposées fonctionnent mieux qu'un seul vêtement épais. L'air entre les couches isole. Vous pouvez ajuster en enlevant une couche si nécessaire. Protégez les extrémités, les mains, les pieds, la tête. C'est par là que vous perdez le plus de chaleur. Si vous devez déneiger dans les Alpes ou les Vosges, ne le faites pas qu'une seule fois. Avec les chutes continues prévues, vous devrez recommencer plusieurs fois. Ou alors, attendez la fin de l'épisode neigeux dimanche pour déneiger en une seule fois. C'est moins fatigant. Regardons maintenant l'évolution pour la semaine prochaine parce que cette configuration va durer. Le week-end voit le froid bien installé sur la majeure partie du pays. Samedi matin, les températures minimales descendant largement en dessous de 0 sur les 2/3 nord et est de la France. -8 à -12 dans le Grand Est. -5 à -7 en Bourgogne-Franche-Comté, -2 à -4 en Île-de-France. Le centre Val-de-Loire autour de -3 degrés. Seule la Bretagne et la façade atlantique restent légèrement positives avec 0 à 2 degrés. Les maximales samedi après-midi ne dépassent pas 0 à 2 degrés dans l'Est, 4 à 6 degrés en Île-de-France, 7 à 9 degrés en Bretagne. Le sud-ouest garde 8 à 10 degrés. PACA entre 7 et 11 degrés selon les zones. Dimanche, le froid se maintient. Légère remontée des températures sur l'ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation atlantique en fin de journée. La Bretagne revoit de la pluie dimanche soir. Cette perturbation traverse le pays lundi et mardi de la semaine prochaine. Elle apporte de la pluie sur l'ouest et le centre, de la neige possible sur le quart nord et tout l'air froid résiste. Au-delà de mardi prochain, les modèles divergents. l'ECMWF maintient un flux perturbé des ouest avec des températures proches des normales. Le GFS propose un retour de haute pression sur l'Europe centrale avec un temps plus sec et froid. À cette échéance, 10 jours, la fiabilité diminue fortement. On surveille, mais on ne peut rien affirmer. Une chose est certaine, cette période de douceur prolongée que nous avons connue en janvier se termine. L'hiver reprend ses droits. Les températures reviennent vers les normales saisonnières, voire légèrement en dessous. Pour ceux qui trouvaient le début d'hiver trop morne, vous êtes servis. Pour ceux qui préfèrent de la douceur, il faudra patienter encore quelques semaines avant le redout de fin février. Quelques points techniques supplémentaires pour ceux qui s'intéressent aux mécanismes atmosphériques. La descente des airs arctiques que nous observons résulte d'un affaiblissement temporaire du vortex polaire. Ce tourbillon des airs froids centré sur l'Arctique S est déformé sous l'influence d'un anticyclone puissant positionné sur la Scandinavie. Cette configuration permet à l'air arctique de descendre vers le sud en contournant cet anticyclone par l'est. Simultanément, l'Atlantique reste actif avec un jet stream bien marqué qui génère ces dépressions successives. Le point de rencontre entre le flux océanique doux et humide venant de l'ouest et l'air continental froid venant de l'est crée une zone barocline. C'est dans cette zone que l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. D, où les vents violents et les précipitations importantes. La pression atmosphérique joue un rôle clé dans cette configuration. Les dépressions atlantiques affichent des valeurs autour de 980 à 990 hectopascales en leur centre. L'anticyclone scandinave dépasse 1030 hectopascales. Ce gradient de pression de 50 hectopascales sur une distance de 1500 km génère des vents soutenus. C'est de la physique atmosphérique basique, mais c'est exactement ce qui se passe. Le point de rosée, cette température à laquelle l'air devient saturé en humidité, varie considérablement selon les masses d'air. L'air atlantique présente un point de rosée élevé autour de 6 à 8 degrés. L'air arctique a un point de rosée très bas autour de -10 à -15 degrés. Quand ces deux masses d'air se rencontrent, la différence de point de rosée crée de l'instabilité. L'humidité se condense. D où les nuages et les précipitations. Pour ceux qui suivent les cartes isobariques, vous remarquerez le resserrement des lignes de pression sur la Manche et le nord de la France mercredi. C est exactement cette zone de resserrement qui indique où les vents seront les plus forts. Plus les isobars sont serrés, plus le gradient de pression est fort, plus le vent souffle.
En altitude, à 5500 mètres, la configuration montre une dorsale anticyclonique sur l'Europe de l'Est et un talweg dépressionnaire sur l'Atlantique. Cette configuration favorise un flux de nord à nord et sur la France. C est cohérent avec l'arrivée d'air froid. Le jet stream, ce courant d'altitude rapide, se positionne actuellement au sud de sa position habituelle. Il circule à environ 1000 km au large des côtes portugaises, avec des vitesses dépassant les 200 km par heure. Cette position méridionale du jet permet aux dépressions de toucher la France par le sud-ouest plutôt que par le nord-ouest. D, où l'impact sur le sud-ouest et l'Occitanie jeudi et vendredi. Ces détails techniques ne sont pas essentiels pour tout le monde, mais certains d'entre vous apprécient de comprendre les mécanismes. Et c'est normal, la météorologie est une science fascinante. Pour conclure, récapitulons les points essentiels. Mardi et mercredi, les perturbations atlantiques dominent avec de la pluie sur l'ouest et le centre. Vent fort en Bretagne mercredi. Jeudi et vendredi, l'air froid descend par le nord-est. Chute brutale des températures. Neige en montagne. Possibilité de neige en plaine dans le nord et peut-être en Île-de-France. Week-end froid avec des gelées étendues. Semaine prochaine, nouvelles perturbations lundi et mardi, puis évolution incertaine. Les zones les plus touchées par le froid sont le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Les zones les plus touchées par les précipitations sont la Bretagne, le Sud-Ouest et l'Occitanie. Les zones les plus touchées par le vent sont les côtes atlantiques et la vallée du Rhône avec le Mistral. Cette météo mérite de l'attention. Ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Vous avez déjà vu ce type de configuration. Vous savez comment gérer. Prenez les précautions nécessaires. Soyez prudents, mais pas de panique. Les prévisions évoluent. Je continue de surveiller les modèles. Si des changements significatifs apparaissent, vous en serez informés. Pour l'instant, le scénario décrit reste le plus probable avec un niveau de confiance élevé pour les 3 prochains jours et moyen pour le week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.